Le commerce des armes françaises au Moyen-Orient débute dans les années 50, avec Israël pour client, puis s'étend dès la fin des années 60 à l'Irak, l'Arabie Saoudite, l'Iran et la Libye, entre autres. Durant la crise pétrolière de 73, le prix du pétrole quadruple et les États du Moyen-Orient voient leur pouvoir d'achat augmenter. L'importation d'armes bondit. Ces importations sont alors supervisées par la Sofresa, aujourd'hui l'Audace. Dès la seconde moitié des années 80, les exportations d'armements vers le Moyen-Orient chutent à cause de la baisse du prix du pétrole qui diminue le pouvoir d'achat des États de la région. Cependant, dès les années 2000, le Moyen-Orient devient la première région d'exportation d'armements français. Entre 2014 et 2018, la France est le troisième exportateur mondial d'armements. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis figurent parmi les plus gros pays importateurs, aux côtés de l'Inde, de l'Égypte et de la Chine. Pour la France, l'industrie de l'armement représente 4000 entreprises, génère 200 000 emplois directs et totalise près de 2% de son PIB, avec un volume d'exportation de matériel de guerre annuel de 7 milliards d'euros. En 2018, l'Arabie Saoudite est le premier client de la France, avec un volume d'exportation de près de 8 milliards d'euros sur 9 ans. Mais la France est le troisième fournisseur d'armes de l'Arabie Saoudite, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. La vente d'armes est considérée par le gouvernement comme nécessaire à la préservation des intérêts, de la souveraineté et de la puissance de la France, qui tend à privilégier les arguments géopolitiques, stratégiques et économiques. Cependant, ces ventes demeurent controversées. Même dans l'Union européenne, elles divisent. Après l'affaire Khashoggi, la chancelière allemande a annoncé un gel temporaire des exportations vers l'Arabie Saoudite, alors que le président Macron a affirmé en 2018 qu'il ne demanderait aucune sanction. La société civile française s'est également exprimée, comme en témoigne la manifestation du 9 mai dernier à Rouen, où le recours auprès du Conseil d'État de plusieurs ONG ce 19 novembre, après le rejet par la Cour d'appel de Paris de leur requête pour suspendre les exportations d'armes françaises vers les pays impliqués dans la guerre au Yémen. En effet, non seulement la situation au Yémen est l'une des pires crises humanitaires au monde, mais des attaques ciblées contre des populations civiles y ont eu lieu, en violation du droit international et humanitaire. Plusieurs ONG s'étaient déjà érigées contre les exports d'armes dans des zones de conflit où elles risqueraient d'être utilisées contre des populations civiles. C'est le cas d'Amnesty International France, qui n'est pas opposé à la vente d'armes en général, mais dénonce les exportations de matériel de guerre à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, tous deux impliqués dans le conflit yéménite. Elle réclame l'interruption de ces exports et davantage de transparence gouvernementale. La base de référence de l'action d'Amnesty International, ce ne sont pas les valeurs morales et éthiques, mais c'est l'application du droit relatif aux droits humains et du droit international humanitaire. Ça, c'est un élément très important. Concernant la mobilisation d'Amnesty International, notamment sur la question des ventes d'armes, on enregistre des progrès notables, même si on est encore très loin du compte. On a constaté des déclarations faites par le président Macron à la presse en octobre qui prouvent que les lignes bougent un petit peu. Et par ailleurs, l'Assemblée nationale a créé une mission d'information sur le contrôle des exportations d'armement, qui doit rendre ses conclusions très rapidement d'ailleurs, et qui constitue une avancée notable par rapport à la situation antérieure et au combat que nous menons depuis des années sur cette question. En France, l'exportation d'armement fait l'objet d'un contrôle législatif et réglementaire. Le Code de la Défense prohibe l'exportation de matériel de guerre sans une licence, et donc sans l'accord du Premier ministre et de la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre. La vente d'armes est encadrée au niveau européen par la position commune du 8 décembre 2008. À l'échelle internationale, c'est par le traité sur le commerce des armes, adopté par l'ONU en 2013 et ratifié par 105 pays. Les deux textes prévoient que les États doivent se renseigner sur la situation sécuritaire du pays importateur d'armement pour éviter qu'ils ne servent à commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Mais avec tout cela, où allons-nous ? Nous pouvons envisager deux cas de figure pour le futur. Dans le premier, ce type de vente d'armes est suspendu en France, comme c'est le cas au Royaume-Uni depuis juin 2019. Dans le second, la vente d'armes demeure inchangée voire augmente, puisque les entreprises françaises peuvent investir des marchés laissés vacants par d'anciens concurrents. C'est le plus probable, car malgré les interventions de plusieurs États, le conflit au Yémen demeure un CANI en droit international. Cette situation et le flou juridique autour de la définition internationale d'un civil fournissent un argumentaire pour la vente d'armes. Le commerce d'armement parvient à réunir des acteurs divergents autour de la table des négociations et favorise les interdépendances. En maintenant la vente d'armes avec le leader de la coalition arabe, l'État français peut s'inscrire comme un acteur clé dans la médiation du conflit. Aujourd'hui,
L'augmentation du nombre de licences accordées aux entreprises d'armement par l'État français laisse présager que la France ne cessera pas de sitôt ses exportations.